Bonjour, je suis Aurélie Etex et je suis Education Spécialiste chez Diabeloop. Donc le métier d'Education Spécialiste, ça consiste à s'occuper de la formation au sein de Diabeloop par rapport à la solution qu'on développe. Donc ça va être à la fois la formation des collaborateurs en interne, mais aussi la formation de nos différentes cibles en fait à l'extérieur, donc à savoir les professionnels de santé, le personnel hospitalier, les prestataires et puis de temps en temps, quand la réglementation le permet, les patients. Donc, un patient diabétique de type 1 doit prendre énormément de décisions par jour. Donc en fait, entre son capteur de glycémie et sa pompe à insuline, il doit toujours se poser la question à chaque repas du coup, de la meilleure dose à injecter. Et ça dépend également de sa situation en amont du repas. S'il veut faire une déclaration d'activité physique ou aller au sport, etc., toujours se poser la question de comment je vais gérer ça, est-ce que cet effort, je le connais sur moi? Et puis après, il y a toutes les périodes où il est, on va dire, livré à lui-même, dans le sens la nuit, quand il est en réunion, ce genre de choses, il ne peut pas être en permanence en train de se surveiller. Et donc la solution développée par Diabeloop, c'est vraiment avoir un esprit plus serein par rapport à ça. Auprès des praticiens, des professionnels de santé, l'objectif c'est en fait d'expliquer ce qui se passe en termes d'algorithmie dans notre solution. Donc on a vraiment un lien en permanence entre l'interface R&D chez nous et de se dire comment je vais vulgariser ce contenu pour l'expliquer avec un regard plus médical et scientifique aux médecins, sans pour autant dévoiler les secrets de l'algorithme. Et l'objectif c'est qu'à la fois les praticiens prennent confiance dans la solution et en même temps qu'ils soient calés techniquement sur le sujet et qu'ils puissent eux aussi le transmettre à leurs patients. Dans notre algorithme, l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir à la fois des prédictions par rapport à la glycémie du patient pour éviter au maximum les risques hypo, d'être de plus en plus dans la zone de normoglycémie et du coup d'apprendre en permanence par rapport à la physiologie du patient, à sa sensibilité à l'insuline et du coup de faire des recommandations de plus en plus précises et calibrées vraiment pour chaque patient et d'avoir vraiment une solution unique pour chacun. Et du coup, plus le patient va être équipé longtemps sous notre système, plus l'algorithme va être performant et plus cette intelligence artificielle va avoir un enjeu et un impact sur son équilibre glycémique. J'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant dans le métier, c'est qu'on est toujours en lien avec les ingénieurs de recherche et qu'à chaque fois que notre algorithme s'améliore, on a vraiment un temps d'échange sur les aspects techniques. Et du coup, c'est cet aspect à la fois technique plus vulgarisation et grand public qui est derrière, qui est intéressant et qui, je pense, donne un autre visage à la formation par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les dispositifs médicaux classiques. Alors, au sein de Diabeloop, être Education Spécialiste, ça regroupe plusieurs profils professionnels. Donc on a dans notre équipe des infirmiers et des infirmières, puisqu'ils ont vraiment cette expérience terrain et généralement ils ont déjà équipé des patients avec des pompes à insuline et ils connaissent, donc il y a vraiment cet aspect médical. Pour ma part, moi je suis pharmacienne, donc c'est pareil, je viens d'un background médical. On peut avoir aussi des ingénieurs en biologie médicale et d'avoir toujours un peu cette double casquette, je suis capable de comprendre des aspects techniques, mais en même temps j'ai l'aspect médical et scientifique et je suis capable d'être en lien avec les patients, avec le savoir-être que ça comprend. En regardant assez loin, j'imagine des dispositifs de plus en plus autonomes où les patients aient de moins en moins d'actions à effectuer dessus, de déclarations, ce genre de choses. Donc c'est en ça que je pense qu'il y a un accompagnement progressif du changement.